et à toutes. Je fais une nouvelle vidéo en collaboration avec Cyril Dubois de la chaîne La Chute de Sardes. Bonjour Dominique et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle réflexion croisée. Sur un autre sujet, donc, bien sûr, puisque le premier a intéressé. Bon, là, ça sera plus général. Donc, c'est sur les commandements de Satan. Il a ses propres commandements. Cela a été évoqué notamment dans la chaîne du Centurion romain, qui a fait toute une série de vidéos sur tous les commandements. Il s'est inspiré en partie par l'excellente vidéo aussi de la Berriou sur le sujet. Vous verrez les liens en dessous dans la présentation. Et donc là, évidemment, on va pas faire de redite, on va faire encore un dialogue avec mon ami, où on va essayer plutôt d'ajouter des anecdotes, nos ressentis par rapport à ça, et par rapport à l'évolution qu'on a vue. Bon, Cyril est un peu plus jeune que moi, mais bon, moi je pense, je suis né en 60, donc j'ai vu l'évolution, et donc j'ai des anecdotes à dire là-dessus, sur certaines choses dont les jeunes ne se rendent pas compte à présent, puisqu'ils sont nés en plein dans le marasme actuel, et on a vu l'évolution. Et donc on va essayer, enfin en tout cas pour ma part, et de donner certaines explications, mais surtout des anecdotes, puisque si vous voulez, le côté théologique a déjà été abordé, le côté connaissance a déjà été abordé, même si il peut être nouveau pour un certain nombre de personnes qui écouteront cette vidéo. Voilà donc. Donc d'abord, je vais citer les commandements du diable en opposition aux commandements de Dieu, un à un, et à chaque commandement, donc, eh bien, nous y mettrons nos commentaires respectifs. Voilà. Commençons donc par le premier commandement en opposition avec tu adoreras un seul Dieu. Donc là, c'est le premier commandement de Satan. Tu outrageras ton Créateur par ton indifférence et ta suffisance à le prier et à l'honorer. Alors bon, nous le voyons bien, actuellement, la plupart des gens ne croient plus en Dieu. Ils sont indifférents. Et je dirais même que tout est fait depuis la Révolution, particulièrement, depuis le siècle des Lumières, depuis même l'humanisme et le libre examen du XVIe siècle. Tout est fait pour avoir ce qu'on appelle la libre pensée, en pensant, effectivement, qu'on sera plus libre sans Dieu. Et donc, on outrage ou on ignore le Créateur. Le pire, c'est peut-être pas d'outrager, enfin, je sais pas. Alors, si vous me permettez Dominique, le commandement, c'est pas seulement un seul Dieu tu adoreras, c'est un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Donc, si l'on ignore le Seigneur, on l'outrage forcément, puisqu'on n'obéit pas à son commandement de l'aimer parfaitement. Le commandement de l'aimer parfaitement, ça veut dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Donc si on comprend bien ce que ça veut dire de tout ton cœur et de toute ton âme, il y a aussi le volet et de tout ton esprit, qui est aussi important que les autres volets. Et de tout ton esprit, ça veut dire qu'il faut se servir de son intelligence pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Et ça passe par l'étude, chacun selon ses moyens. Le bon Dieu ne demande pas la même chose évidemment à tout le monde. Mais le manque d'études, cela va entraîner la chute. Une foi basée sur une doctrine solide va être beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à détruire qu'une foi qui va être uniquement basée sur les sentiments. Puisque les sentiments, on le sait bien, ils varient en fonction de l'humeur, en fonction du moment, en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Bien connaître son catéchisme, c'est la base. Vatican II, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est un manque d'études de la part des catholiques. Les catholiques qui ne connaissent plus leur catéchisme, lorsque la nouvelle doctrine de Vatican II va arriver, la seule chose qu'ils vont savoir, finalement, c'est qu'il faut obéir au pape. Et partant de ce principe, vu qu'ils ne connaissent pas bien les bases de la religion catholique, ils vont accepter d'autant plus facilement la doctrine libérale des faux papes de Vatican II, parce qu'au départ,
ils ne cherchent pas à aimer et adorer parfaitement Dieu, c'est-à-dire à connaître la religion, qui est la vérité révélée, et qui est véritablement ce qui relie l'homme à Dieu. On voit la progression. Bon, c'était déjà le cas dans les années 60-70, hein. Ça s'est amplifié énormément par rapport à après la guerre de 45, hein, 40-45. Bon, ça avait commencé il y a plusieurs siècles, mais ça s'est amplifié surtout avec la société de consommation. Il y a eu donc des divisions dans l'Église par rapport à Vatican II, ce qui a contribué totalement à se détacher d'une vision de Dieu, où il y a, dans ce qui est resté dans Vatican II, donc une catéchèse, je dirais, adultérée, une catéchèse abstraite, une catéchèse qui n'ose plus parler des choses telles qu'elles sont. Donc, si vous voulez, Dieu redevient, pour les chrétiens restants, quelque chose de très abstrait, que souvent on ne connaît pas bien. Et on devient un peu indifférent, c'est-à-dire que ça devient c'est plus un culte qu'on a envers Dieu, mais c'est plutôt quelque chose de culturel. Alors c'est intéressant ce que vous dites, ça me rappelle les techniques révolutionnaires employées par la franc-maçonnerie, notamment au début de la création de la franc-maçonnerie. Dans ces sociétés de pensée, on développe à souhait un verbage ennuyeux qui fait partir ceux qui sont en trop en fait. Il y a des adhérents qui arrivent, des nouveaux adhérents, et ils trouvent ça tellement pénible qu'ils partent, mais ça permet dans le même temps de sélectionner et de faire un tri, des membres que l'on amènera plus facilement à devenir des fanatiques. Parce que ce sont des êtres qui vont être perméables à cette manipulation et qui vont laisser déstructurer leur intelligence, parce qu'elle n'aura pas été nourrie. Et donc, par leur adhésion à ce verbiage, à tous ces mots creux, qu'ils vont accepter comme une doctrine intéressante, ils vont renoncer à utiliser correctement leur intelligence. Et ils vont se laisser endoctriner, et donc ils vont adhérer à ce verbiage qui va les pousser à l'obéissance, jusqu'au fanatisme. Et c'est une technique qu'on retrouve dans tous les groupes révolutionnaires. Et c'est quand on se rend compte qu'on retrouve ça dans la fausse église conciliaire, c'est bien là, malheureusement, qu'on reconnaît l'empreinte du diable. D'ailleurs, on voit beaucoup de reportages, et ça c'est depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Le bon sauvage, le chamanisme, tout, bon, évidemment, on fait des oppositions par rapport aux méchants capitalistes, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient américains, qu'ils soient même chinois, qu'importe, aux méchants faiseurs d'argent qui massacrent tout et qui donc enlèvent l'habitat de l'autochtone, du gars de la maisonnée. Bon, ça c'est un fait, c'est effectivement un drame pour eux. Mais à partir de là, à l'image de Rousseau, on oppose un peu le méchant occidental, le méchant du progrès, face aux braves sauvages entre guillemets, ou du moins liés à une civilisation, aux civilisations primitives, comme si les civilisations primitives ne pouvaient être que meilleures, ce qui est encore une illusion et ce qui devient une idolâtrie de la nature, et donc à partir de là, on va vers le naturalisme, parce qu'on le banalise. Quand on voit tous les reportages sur des reportages très intéressants au point de vue connaissance, ça apporte beaucoup. Moi, ça m'arrive à regarder, je trouve ça souvent intéressant. Le drame, c'est qu'on banalise, c'est-à-dire que le chamanisme est mis à l'honneur, même si on n'est pas capable de l'expliquer, parce que les Occidentaux, la plupart du temps, n'y comprennent rien. Mais puisque c'est la nature, ça doit être mieux que le christianisme, évidemment. Le méchant christianisme bien codé, on banalise, on enjolive le côté naturaliste. Évidemment, l'objet n'est pas de dire que c'est mauvais. Bon là, vous parlez de beaucoup de choses. Ce qu'on peut retenir, surtout dans le fait de mettre en avant ces sociétés primitives, c'est l'idée, comme vous dites, développée par Rousseau,
du bon sauvage et de la nature bonne de l'homme. Ce qui est faux, puisque c'est la négation du péché originel. Et à partir de là, dès qu'on nie le péché originel, ou qu'on le méconnaît, ou qu'on ne le connaît pas, on ne peut rien comprendre à la nature humaine. Puisque le drame de l'homme, c'est justement qu'il aspire au bien, mais qu'il est plutôt tiré vers le mal, par sa nature corrompue, par le péché originel, et la triple concupiscence contre laquelle il va devoir combattre tout au long de sa vie. C'est le combat du chrétien. Vatican II a introduit l'inculturation, je crois que c'est le terme, si je ne me trompe pas, où les gars, ils essaient d'intégrer les rites pour pouvoir ensuite les mener vers Dieu, mais en fait ça marche pas. La plupart du temps, c'est plutôt eux qui sont aspirés. On voit un certain nombre de chrétiens, de missionnaires ou d'anciens missionnaires, parce que maintenant il n'y a plus de prosélytisme, il n'y a plus la bonne nouvelle, c'est plutôt qu'on amène le christianisme, mais en fait on le mélange, et puis on voit les résultats avec... bon, ça c'est une dérive inévitable, puisqu'on n'oppose plus rien. Donc faire de Dieu un méchant et culpabiliser les catholiques, voilà le but dans ce premier commandement. Et une idéologie du bonheur par le progrès matériel. Il y a aussi le nous sommes des dieux, avec une fausse liberté, le jeu, le désir, la consommation. On se croit intelligent, on se croit évolué, on est encore plus superstitieux. Les gens sont toujours en train de dire je croise les doigts, vous voyez, j'adore. Alors qu'est-ce qu'ils, alors ils adorent ça, ils idolâtrent le chocolat, les machins, la bouffe, les cadeaux, ils idolâtrent. Quand on voit Noël qui arrive, c'est plus Dieu qui est mis à l'honneur, mais le Père Noël avec ses cadeaux. Le démon se frotte les mains. Oui, c'est vrai, merci Dominique d'aborder le sujet de Noël et de l'Avent. C'est vrai que c'est terrible de voir dans un pays qui était catholique la manière dont se comportent les gens pendant cette période. Jadis, les catholiques abordaient le début de l'année liturgique dans un esprit bien différent, dans un esprit de pénitence et de reconnaissance, similaire à celui qui animait la bienheureuse Vierge Marie et son époux à la veille du plus grand événement de l'histoire humaine, la naissance du Sauveur, qui allait nous libérer du péché. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit qui anime le monde à la période de Noël? C'est un esprit de concupiscence durant la période des fêtes, puisque c'est ainsi que on appelle aujourd'hui l'Avent. La concupiscence est exacerbée par une constante pression publicitaire et sociale qui fait désirer tous les objets dont on n'a pas besoin. En plus, lors de cette période, on ment aux petits-enfants. On les pousse à vénérer une idole pour qu'ils attendent impatiemment sa venue. On leur fait écrire des lettres à cette idole en les incitant à s'adresser à lui au lieu de s'adresser au Christ et à placer leurs espérances en ce Père Noël au lieu de la placer en Dieu. Et ils sont incités à attendre ce personnage fictif à la période où les chrétiens doivent attendre et célébrer la venue du Messie et attendre le jour anniversaire de sa naissance. Et on est forcé d'en tirer la conclusion qu'il s'agit d'un rite initiatique qui culmine avec le réveillon de Noël qui prend des allures de festin païen. Mais quelle honte pour les chrétiens! Le diable a transformé Noël en fête de la consommation. Le jour de la naissance du Sauveur, les gens se goinfrent et dépensent sans compter leur argent dans des futilités. Mais ce qu'ils fêtent en réalité, c'est leur asservissement au bien matériel, qui leur fait rejeter la parole du Christ, qui nous a prévenus que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et c'est donc Mammon qu'ils servent, Mammon qu'ils vénèrent, et c'est Mammon qu'ils attendent comme le Messie dans ces fêtes de fin d'année païenne.
Donc il y a une idolâtrie à partir de ce commandement où on ignore le Créateur, et bien on le remplace donc par la consommation, l'avoir, les droits de l'homme face aux droits de Dieu. On ne parle plus des de devoirs de l'homme. Voilà. Bon. Je m'étale pas trop parce que la vidéo va être trop longue. Deuxième commandement, le bien et le mal tu accepteras ou rejetteras selon tes désirs et blasphèmes. Bon, le deuxième commandement, c'est dans la Bible, c'est tu ne jureras pas, tu ne déshonoreras pas le nom de Dieu, tu ne te moqueras pas de Dieu, tu ne blasphémeras pas. Bon. Vous voyez Macron, il n'y a pas si longtemps, qui a parlé du droit au blasphème. Liberté, liberté, liberté de tout. Donc en fait, s'il savait ce que c'était un blasphème, Macron, ou ces gens-là, quoi, ils se tairaient aussitôt. C'est une des plus graves choses qui soit. Alors, à la limite qu'il puisse dire je ne crois pas en Dieu, mais il n'a pas le droit de l'imposer au peuple en tant que président. En fait. Là, il y a encore une confusion totale. Et quelque chose de très grave. Donc, maintenant, vous voyez Charlie Hebdo. Ils se disent très humanistes, ils se disent très tolérants, mais dès qu'il s'agit de Dieu, de religion et autres, ils sont complètement intolérants. C'est ce qui s'appelle la libre pensée. Est venu de l'humanisme philosophique depuis le XVIe siècle. Avec l'adage maçonnique « à chacun sa vérité », qui est devenu maintenant un terme générique, une pensée générale, infiltrée, banalisée, tout le monde pense que c'est ça la vérité. Chacun sa liberté, chacun sa vérité. Voyez le culte des sondages. Maintenant, on demande l'opinion à tout le monde. Même sur ce qu'on ne sait pas, on vous demande votre opinion. Pourquoi croyez-vous qu'on fait ça? Par souci ou par respect pour vous? Peut-être que certains journalistes le croient, le croient naïvement, mais c'est faux. Les opinions, il n'y a plus la vérité, il n'y a plus que des opinions. Tout ça issu du livre examen. Alors qu'est-ce le livre examen? Beaucoup de gens ne sont plus au courant de ce qu'est le livre examen, mais en fait, chacun a sa pensée, chacun a sa vision, chacun. C'est individualisé, il n'y a plus de bien commun, ni la vérité avec un grand V, parce que ce serait accepter quelque chose qu'on ne comprend pas forcément au départ. Vous savez, le président Macron, quand il parle de droit au blasphème, joue son rôle de président de la République. Puisqu'il l'a rappelé lui-même en septembre 2020, lors d'une conférence de presse à Beyrouth, il a tenu à rappeler son engagement à faire respecter le droit au blasphème. Et il a rappelé que depuis les débuts de la Troisième République, en France, il y avait une liberté de blasphémer attachée à la liberté de conscience. Il a dit « Je suis là pour protéger toutes ces libertés ». En parlant du journal Charlie Hebdo, il a dit « Je n'ai pas à qualifier le choix des journalistes, j'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. » Donc, on voit bien que c'est dans l'ADN de la République de blasphémer, parce que le système républicain, ce n'est pas un système voulu par Dieu. L'autorité doit venir d'en haut, elle ne doit pas venir de la base. Surtout le système qui existe en France de suffrage universel, où tout le monde peut voter et dire en substance je suis capable de décider de qui est apte à diriger le pays. Ce qui est surréaliste, enfin ce qui est complètement utopiste. Tout le monde n'est pas capable de désigner le président de la République. Et en plus, quand Macron parle de la Troisième République, c'est bien antérieur. Déjà, dans le code pénal de 1791, donc on est dans la Première République, monsieur Lepelletier de Saint-Fargeau, qui était membre de la Loge Phénix du Grand Orient de France, dont Marion Sigaud a largement parlé, on peut étudier ce qu'il a dit, et c'est intéressant parce qu'on voit que dans le code pénal de 1791, ce monsieur défend à la fois les relations sexuelles entre individus du même sexe, elles ne sont plus réprimées par ce code pénal, et il rajoute, de même que d'autres crimes imaginaires, tels que la magie, le blasphème ou le sacrilège. Et on voit des gens là, comme M. Mélenchon qui reprennent ça à leur compte. Donc
Oui, vraiment, le blasphème, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la République, hein. On ne peut pas s'attendre à autre chose de la part des républicains. Et des images terribles, c'est de voir ce monsieur Macron, dans sa grande hypocrisie, se rendre à Lourdes et voir des catholiques conciliaires lui chanter des chansons et l'accueillir comme si il était l'un des nôtres. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Il y a un catholique qui s'est bien comporté ce jour-là, qui s'est fait sortir Manu Militari, mais voilà, lui, il avait tout compris. Il a dit à ce monsieur Macron, vous n'avez rien à faire là, et c'est la vérité. Il n'a rien à faire dans une église. Tant qu'il n'a pas changé publiquement sa position de dire qu'il va défendre le droit au blasphème. Le droit au blasphème, c'est la pire chose. Défendre Charlie Hebdo, qui publie des dessins de la Sainte Vierge et de notre Seigneur Jésus-Christ abominables, avec les deniers de l'État, parce que sans cette contribution de l'État, ce torchon qui vit sous perfusion, il y a longtemps qu'il serait tombé aux oubliettes, qu'il n'existerait plus, et que ces, entre guillemets, journalistes, dessinateurs auraient dû trouver un travail, un vrai travail, au lieu d'être des propagandistes payés par l'État avec nos impôts. Ensuite, il faut rappeler ce qu'est le blasphème. Dans Sardaï Sarvani, dans Le libéralisme est un péché, rappelez qu'il y a des degrés dans le péché, et même dans la catégorie du péché mortel, comme il y en a dans les bonnes œuvres. Le blasphème, dit-il, qui s'attaque directement à Dieu, est un péché mortel plus grave en soi que le péché qui s'attaque directement à l'homme, comme le vol. Tout ce qui s'attaque à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et qu'un pays, dans sa constitution, puisse défendre le blasphème, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de l'offense faite à Dieu. C'est abominable, c'est vraiment terrible. Mais bon, si encore on peut comprendre que les ennemis de l'Église, qui se sont emparés du pouvoir civil, comme les francs-maçons, déclarent être pour le blasphème, on peut l'entendre parce que c'est nos ennemis déclarés. Mais le pire, c'est qu'on peut entendre ça de la bouche de certains membres du clergé conciliaire et de la part d'évêques. Monseigneur Gaillot, par exemple, il a déclaré en 1989, pendant l'histoire des versets sataniques, là, il me semble de Rochdy, je ne me rappelle plus exactement son nom, un écrivain qui avait parlé des versets sataniques du Coran. Et aussi, dans la même année, il devait y avoir dans ces eaux-là, à la fin des années 80, le film blasphématoire de Martin Scorsese sur la dernière tentation du Christ, qui avait fait sortir les catholiques traditionnalistes dehors et qui avait lutté contre la projection de ce film en menaçant de détruire les salles de cinéma. Parce qu'à l'époque, les catholiques traditionnalistes ne rigolaient pas avec ça. Et Monseigneur Gaillot, pour bien montrer sa sympathie envers les blasphémateurs, avait dit « Il y a un droit au blasphème, le sacré, c'est l'homme. » Bon, voilà, enfin tout est dit quand on entend ça de la part d'un homme qui est supposé être un prince de l'Église. Comment s'étonner après que les fidèles ne soient pas plus choqués que ça et qu'ils puissent sortir dans la rue et participer à des manifestations où le slogan est « Je suis Charlie ». Donc « Je suis Charlie », ça veut dire je m'identifie à Charlie Hebdo, ou je suis dans le sens suivre. Je suis, je suis ce torchon, enfin voilà. Bon, ensuite, dans ce que vous avez dit, vous parliez de la culture des sondages, et notamment de cette tendance qu'on a à demander son opinion à tout le monde. Bon, je pense qu'on peut avoir une opinion, hein, surtout. Là n'est pas le problème. Le problème, ce serait plutôt de faire partie de groupes à esprit sectaire qui voudraient qu'on ait tous les mêmes opinions sur tout, ce qui n'est pas possible. Hein. Là, il y a des tas de domaines sur lesquels on peut avoir son opinion propre. Mais si on n'a pas d'avis, comme disait je ne sais plus quelle célébrité,
Parmi ceux qui n'ont rien à dire, ceux que l'on préfère, c'est ceux qui se taisent. C'est vrai que des fois, c'est un peu consternant d'entendre les avis, les opinions de certaines personnes qui n'ont jamais réfléchi sur la question, mais qui répondent comme ça, de but en blanc, sans avoir pris le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient dire. Et enfin, le libre examen, il faudrait quand même rappeler la définition de ce que c'est le libre examen pour les catholiques. Ce n'est pas de, comment dire, d'avoir sa propre opinion sur tous les sujets. Ce que l'Église condamne en appelant cela le libre examen, c'est d'interpréter les Saintes Écritures sans chercher au préalable ce qu'en a dit le magistère, s'il s'est prononcé sur certains versets, ou la Sainte Église, par exemple sur les Saints Évangiles, c'est dire, tiens, tel verset doit vouloir dire cela, je pense que tel verset veut dire cela, je pense qu'on peut en tirer la conclusion que, alors que l'Église, par exemple, s'est déjà prononcée et a dit non, cela veut dire ça, c'est ça le libre examen, et c'est ça qui est mauvais dans le libre examen. Ah oui, et je voulais dire aussi le commandement, donc le deuxième commandement, tel qu'on l'apprend, c'est Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement. Je pense que c'est important aussi de rappeler à chaque fois les commandements tels que les enseigne l'Église. Troisième commandement à présent, le dimanche. Donc, dans le commandement de Dieu, on honore le jour du Seigneur et on ne fait pas que la messe quand on comprend bien ce commandement. Toute cette journée-là, on se repose, on déconnecte du travail, pas par fainéantisme, mais pour se rebrancher intérieurement à Dieu, se détendre, se reposer, donner tout son temps à sa famille, sanctifier cette journée unie au Créateur. Et il y a une ambiance complètement différente qui nous ressource. Mais la plupart des gens n'ayant plus notion de cela, ils vous disent que le dimanche, ils s'ennuient. Ils ont envie, ils sont dans l'hyperactivité. C'est pour ça que le démon dit dans son troisième commandement diabolique, le dimanche, tu dormiras longuement, après avoir fait la fiesta la moitié de la nuit, si tu peux, ou même toute la nuit, tant qu'à faire. Tu te réveilleras la gueule enfarinée jusqu'à midi, et puis tu iras faire tes achats, parce que si possible, on fait travailler dimanche. Petite anecdote, même les communistes veulent préserver le dimanche, mais c'est pas par amour de Dieu. Mais peut-être sentent-ils obscurément, intuitivement, qu'il faudrait quand même réserver un jour. Bon, eux, ils vous diront qu'à la limite, que ce soit le dimanche, le lundi ou le mardi, mais ils veulent préserver une journée. Allez savoir pourquoi. Intuitivement, c'est en nous. On a besoin de déconnecter. Bon, pour les communistes, c'est surtout parce que il y a exploitation de la personne, donc il faut au moins garder un jour, ou alors être payé deux fois. Parce qu'à la limite, ils ne sont pas contre la condition d'être payé deux fois. Oui. Le matérialisme à l'extrême. Alors le dimanche, qu'est-ce? La peur de ne rien faire? Les gens ne savent pas, alors ils bricolent. Le jour du dimanche, on ne doit pas forcément être à 100% comme les juifs le faisaient. On doit juste faire le minimum pour pouvoir être tout à sa famille et tout à Dieu ce jour-là. On n'a pas à bricoler, à faire des vrais travaux. Les gens vont vous dire, oui, mais on n'a pas le temps dans la semaine. Le samedi, alors ils ont bien 2 jours, non? Comme le disait le Saint curé d'Ars, ce que vous gagnez le dimanche, vous le perdez le lendemain, le surlendemain. Ça fait partie des 3 commandements les principaux, ceux qui outragent le plus Dieu. Dieu nous donne 6 jours, il en veut juste un autre, un seul, et on ne le lui donne même pas. À la Salette, à la Sainte Vierge, à reprocher particulièrement ces 3 commandements bafoués, le blasphème, le dimanche, et l'ignorance de Dieu. Il y a un vide intérieur qui se révèle de plus en plus grand, parce que les gens ne mettent que la matière. Et donc, comme il n'y a pas autre chose, eh bien, intuitivement, il y a des fois, ils se reposent quand même, mais c'est souvent après avoir fait la nomba et être malade. Il y a comme une fuite. Ou alors, il faut qu'ils fassent des activités, mais sans être forcément avec les autres. La peur de se poser. Vous savez, tous ces gens qui ont peur d'arrêter même la musique, qui ont peur du silence, même une demi-heure chez eux. Parce qu'il n'y a pas de vie intérieure, à cause du culte, de la consommation et de la matière. Oui, alors le troisième commandement, c'est effectivement les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Bon, je crois que vous avez à peu près tout dit, moi j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que le dimanche, si on est père de famille ou mère de famille et qu'on a les enfants à la maison, ça doit être un moment
où il faut privilégier justement l'esprit de famille, mais dans le sens chrétien du terme, pour resserrer la famille, pour sanctifier la famille, faire des activités ensemble, pour resserrer les liens familiaux, et pour que les enfants puissent bénéficier de l'expérience et de l'autorité de leurs parents, qui au détour de moments partagés, vont pouvoir apprendre des choses de leurs parents par des chemins détournés. Et c'est ça qui va développer un esprit de famille et qui va faire que, en grandissant, les enfants qui auront acquis des principes solides par la famille vont vouloir les défendre et vont vouloir, comment dire, s'opposer à ce que la République maçonnique veut imposer aux familles. Et on voit que c'est tout ça que la République maçonnique française, et ailleurs aussi, veut absolument détruire. Elle veut absolument détruire l'influence des parents sur leurs enfants en confisquant l'éducation. Et je dis bien l'éducation, c'est pas l'instruction. Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éducation. L'État veut éduquer les enfants. Et justement, si le dimanche, les parents ne profitent pas de ces moments qui sont à peu près les seuls dans la semaine où ils sont vraiment disponibles pour éduquer leurs enfants, dans le sens noble du terme, dans le sens catholique, en partageant avec eux des bons moments, c'est important. S'ils ne font pas ça, comment s'étonner après que la République les transforme. La famille, c'est le socle de la société chrétienne. Et si les parents ne jouent pas leur rôle le dimanche, puisque c'est vraiment le jour où on peut le faire, eh bien c'est sûr que on assiste à des catastrophes. On ne peut pas aller contre ça. Donc sanctifier son dimanche, bien sûr, ça passe par l'étude, mais je ne pense pas qu'un père de famille, par exemple, qui passerait son dimanche à étudier, sans s'occuper de ses enfants, remplirait correctement son devoir d'État et satisferait à ce commandement de Dieu de sanctifier le dimanche. Sanctifier le dimanche pour un père de famille, c'est aussi jouer avec ses enfants et leur montrer qu'il les aime comme le Seigneur nous aime. Et enfin, juste une dernière chose, c'est un devoir que nous avons de sanctifier le dimanche, de consacrer cette journée à Dieu, il nous l'a rappelé par ses commandements, et ne pas le faire alors que nous le devons, cela revient à voler Dieu. 4e commandement, tu désobéiras à ton père et à ta mère et tu leur exigeras respect et égalité. On le voit à présent, le culte de l'enfant roi. Les politiques ont mis la majorité de plus en plus jeune. Pas par amour du jeune, croyez pas. Parce qu'il est plus influençable. Peut-être aussi pour la sexualité. On voit que maintenant on veut mettre la pilule et favoriser le libertonnage le plus tôt possible. Bon. Et donc ne plus respecter le père et la mère, avoir des droits en dehors d'eux, ne plus avoir besoin de leur demander, même avant la majorité. C'est parce qu'il y a ce désir maçonnique, ce désir anti-Dieu de briser la famille. Donc tu désobéiras à ton père et à ta mère. Et tu leur exigeras le respect. Tu leur feras même un procès, comme on fait aux États-Unis. Et c'est en train de venir ici, bon, tout doucement, heureusement, mais quand même. Grande dévalorisation du père, de l'autorité, et par extension, l'autorité du Père éternel. Bon. Mais même si à la limite, on ne parlait pas du Père éternel, quand vous brisez l'autorité du Père, vous brisez la famille. Pas parce que c'est un patriarcat facho, comme diront tous les adeptes du matriarcat, qui ne vient que des sociétés primitives, et ils oublient de voir que dans le matriarcat des sociétés primitives, il y a des sacrifices humains et tout le reste, mais enfin bon, ils sont rousseauistes et ils sont ignorants là-dessus. Donc tu désobéiras à ton père et à ta mère, ben oui, évidemment, la mère devient l'égale du père, même veut le dominer, l'enfant le voit, comment voulez-vous qu'il respecte le père ou la mère même? Combien maintenant de familles décomposées, ils disent recomposées, moi je penserais que c'est plutôt décomposé. Il n'y a plus de complémentarité entre le père et la mère, il y a cette égalité qui les pousse l'un contre l'autre en fait.
Il y a un culte du droit. J'ai droit à ça, papa, maman, et eux ont droit, tout le monde manifeste pour tout et pour rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dire, qu'il n'y a pas des choses à revendiquer, mais actuellement on revendiquerait pour rien, quoi. Ou souvent pour des choses, pour le plaisir de revendiquer. Pas toujours, hein, mais ça pousse dans ce sens. Et évidemment, l'enfant, roi consommateur, puisque l'enfant est devenu un consommateur et ciblé, eh ben on a tout intérêt à pousser l'enfant contre les parents. Pas trop, parce que les parents doivent payer quand même, hein. Oui, alors pour rappel, le quatrième commandement, c'est tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Donc ça fait référence évidemment à ses pères et mères, on va dire, biologiques, mais aussi à tout ce qui est l'autorité, tout ce qui est au-dessus de nous. Vous avez bien résumé l'esprit du monde aujourd'hui qui brise la famille, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, juste dans le commandement d'avant sur la sanctification du dimanche par le fait de s'occuper de sa famille et d'être avec sa famille. Aujourd'hui, surtout en France, hein, on parle de l'égalité des droits, et au nom de cette égalité, oui, effectivement, l'autorité parentale, ça pose un problème. Et l'autorité, même toutes les autorités, en fait, c'est une caractéristique de notre société qu'on rencontre. Partout, elle est contestée. Tout le monde conteste l'autorité de son patron, de la police, les tribunaux, les hommes politiques, les médecins, l'église bien entendu, et aussi la famille. Mais tout cela, c'est une conséquence logique du fait que l'autorité même du Christ, qui normalement doit être le roi de la société, hein, dans une société ordonnée, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ doit être une réalité. C'est lui la tête de la société, et tout doit être fait pour obéir et plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du moment où on envoie ce principe salutaire aux orties, et qu'on commence par se rebeller contre l'autorité suprême, toutes les autres autorités deviennent illégitimes, et on aboutit inévitablement à ce à quoi on assiste aujourd'hui, où tout le monde veut décréter son autorité et être maître de tout ce qui le concerne. En plus, on a des autorités qui cultivent cette destruction, donc par l'éducation nationale, qui confisque l'autorité aux parents, comme on l'a déjà vu, mais aussi par tout un système de phénomènes auxquels on assiste actuellement, comme par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, où on a une identification et une sociabilisation transversale plutôt qu'une identification et une sociabilisation verticale, où on reconnaît l'autorité au-dessus de nous, où on reconnaît qu'on appartient à une famille, où on reconnaît qu'on appartient à une région, à une patrie, enfin, à une église. Aujourd'hui, non, on choisit le groupe auquel on va appartenir de manière horizontale, c'est-à-dire les gens qui nous plaisent, les gens qui sont de notre génération. Ça commence à l'école, on met les gens du même âge, sans prendre en compte leur capacité intellectuelle, comme avant c'était le cas dans les classes où il y avait plusieurs niveaux en même temps. Si on constatait qu'un élève devait sauter une classe ou deux classes, il les sautait et il n'était plus avec les gens de son âge. Aujourd'hui non, c'est l'égalité par l'âge. Et on entretient ça aussi par des événements, des événements factices. Par exemple, on va dire cette année c'est la Coupe du Monde de football, cette année c'est les Jeux Olympiques, pour que les gens d'une génération aient le même référentiel culturel et qu'ils s'identifient à ces choses pour qu'ils puissent parler entre eux et qu'il n'y ait pas de continuité. Donc ça favorise chez les jeunes cet esprit où ah ben oui, les jeunes ont tout compris, les vieux non, ils comprennent rien, ils sont dépassés. Ça c'est cultivé artificiellement. Avant, on était dans la continuité, on était dans l'éternité, c'est-à-dire que il y a toujours eu cet état d'esprit des jeunes qui veulent faire bouger les choses, mais ils reconnaissaient quand même la sagesse et l'expérience de ceux qui les précédaient.
Aujourd'hui, non, tout est fait pour détruire ça. Donc ensuite, cinquième commandement, tu ne tueras point. Ça c'est Dieu. Et le diable, lui, évidemment, l'inverse. Tu pourriras la vie de tes semblables par tes colères, désirs et injures qui blessent les cœurs et les corps. Qui blessent les âmes et les corps, si vous voulez. Ben oui, et pourrir la vie de ses semblables, c'est tuer par le verbe. C'est tuer par les colères. Tout ça incité par les publicités. La publicité, c'est le plus grand mensonge qui soit. La liberté d'essence, l'enfant roi, on l'a déjà dit tout à l'heure. Le développement personnel, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est personnel, c'est pas pour tout le monde. Alors évidemment, dans le développement personnel, il y a aussi des bonnes choses, mais bon, c'est un mélange. Bon, Charlie Hebdo, j'en ai parlé, tu pourriras la vie de tes semblables parce que tu seras intolérant. Les Lumières le disent. Il y a la liberté à présent de dire ou d'écrire n'importe quoi. Donc on ne fait plus attention à la portée de ses paroles, on ne fait plus attention à la portée de ses écrits, de ses œuvres. Bon, le commandement tel que l'enseigne l'Église, il dit « Homicide point ne sera, de fait ni volontairement ». Ça veut dire de fait, donc il ne faut pas tuer, mais il ne faut pas non plus souhaiter la mort. Puisqu'alors, même si on ne le fait pas en acte, on le fait en esprit. Et Dieu sonde les cœurs et les reins, et pour lui, lorsqu'il nous voit le faire en esprit, c'est déjà très grave. Et il faut lutter contre cette tendance que l'on peut avoir, par l'incitation à la révolte, par des écrits qu'on peut faire, par des paroles qu'on peut dire, où on va exciter les autres. Et au bout du bout, ça peut amener à des choses terribles, ça peut amener à quelqu'un qui nous prend au mot et qui va chercher à éliminer physiquement les gens. Dans ce commandement, il y a aussi tout ce qui est médisance et calomnie. C'est tuer moralement quelqu'un. La calomnie ou la médisance, on va s'en servir pour éliminer quelqu'un et pour faire en sorte qu'il n'existe plus socialement parce qu'on aura révélé des choses ou inventé des choses. Là, c'est encore pire. Et ça peut être souvent des choses dont les gens se sont excusés, ils ont fait amende honorable par rapport à ces choses et on les remet sur le tapis, on vient dire oui, cette personne a fait cela, vous savez pas, elle a fait telle chose, elle a dit telle chose, alors que ça appartient déjà au passé et que probablement cette personne s'est déjà confessée de ces choses-là, elle a été pardonnée par le bon Dieu, mais une personne vient remettre ça sur le tapis et transforme le passé de cette personne en son présent, alors que si le péché a été détruit par la confession, cette chose n'existe plus. Et ça, c'est vraiment diabolique et on le voit bien, encore une fois, dans les réseaux sociaux. Où tout à coup, une publication est sortie, déterrée du passé de quelqu'un, et on fait son actualité. C'est monstrueux de faire des choses comme ça. Et évidemment, dans les commandements, là, puisqu'on parle des commandements de Satan dans cette vidéo, le meurtre, c'est l'avortement. L'avortement aujourd'hui est largement répandu partout dans toutes les sociétés occidentales. Et ce sont des millions d'enfants qui ont déjà été avortés. Et ce sont des créatures innocentes qui ne pourront pas être baptisées et donc qui sont condamnées avant même de naître à aller dans les limbes. Alors que Dieu, quand il crée une âme, il a un plan pour elle. Ce sont des gens qui avaient leur place dans la société pour apporter quelque chose. Et qui, dans la vie éternelle, auraient dû louer le Seigneur et participer au bonheur éternel. Et on en vient même dans notre société à considérer que l'euthanasie serait une bonne chose. Donc on est vraiment dans une société du meurtre. C'est abominable. Sixième commandement. Sixième commandement, c'est tu ne commettras pas l'adultère. Et le diable, lui, à l'inverse, dit, bon, il parle aussi de l'homme, mais j'y viendrai tout à l'heure. Femme, tu chercheras à dominer ton mari en te refusant à lui ou en te substituant à lui. Bon, la fameuse égalité, vous savez. La non-complémentarité. Donc là, ça a amené la femme hors du foyer, en se croyant plus libre.
On oublie, parce que beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le savent plus, que dans le temps, on arrivait à vivre avec un salaire. Que beaucoup de femmes étaient heureuses en restant chez elles. Que maintenant, vous dites ça aux femmes pour un réac, méchant, autoritaire, et qui avait une complémentarité magnifique. La femme est sortie hors du foyer, elle bosse beaucoup, le mari l'aide pas forcément autant qu'eux, malgré qu'il y en a maintenant de plus en plus. Puisque maintenant l'homme devient une femme, la femme devient un homme, il y a une confusion de plus en plus grande, puisqu'il n'y a plus, il n'y a plus de complémentarité, donc il y a une égalité qui mène au transgenre, en fait. Ce que l'on veut, ce qu'ils veulent, cette oligarchie mondiale, au-dessus de nous. Femme devenant homme, homme devenant femme, par les vêtements, les hommes ont maintenant des chignons, des tatouages partout, on revient au tribalisme des sauvages, entre guillemets, ou de nos ancêtres, pour, si vous voulez, bon, même si, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, besoin de 2 salaires alors qu'on pouvait vivre avec un il y a quoi, 50, 60 ans, quoi. Donc, en fait, le pouvoir d'achat a baissé. Avec un salaire, on peut encore vivre. Mais évidemment, sans être beaucoup consommateur. Et je vous dis pas n'importe quoi. Moi, je gagnais le SMIC, ma femme ne travaillait pas, et puis on s'en sortait quand même. Mais évidemment, on pouvait pas beaucoup consommer, mais on s'en fichait puisqu'on n'était pas consommateur, spécialement. On peut résister aux attraits et aux faux besoins qu'ils nous demandent d'avoir. Ceci dit, le pouvoir d'achat a quand même diminué, donc c'est plus difficile à s'en sortir à présent, et donc ça pousse la femme pour une soi-disant égalité à sortir, pour qu'elle s'épanouisse, etc. Bon, évidemment que la femme doit s'épanouir. Mais bon, il y a une confusion totale à présent. Une hypersexualisation qui mène vers une désexualisation, où on gomme le genre pour arriver à du transgenre, et pour arriver en fait à un consommateur androgyne lambda. Et un culte si possible. Sans, vous voyez à l'école comment ça se passe à l'éducation nationale, on sait de moins en moins de choses. On a de moins en moins de racines, donc on devient de plus en plus abruti, de plus en plus transgenre et de plus en plus consommateur. Le sexe, c'est plus de l'amour, c'est le sexe pour soi. On utilise la femme, on utilise l'autre comme un objet de plaisir, ou l'homme comme un objet de plaisir. Il y a des endroits donc où, pour maintenant se tromper légalement. Attention, maintenant, il n'y a plus rien. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a une inversion, l'homosexualité est, je veux dire, presque conseillée. Le Pax, la pornographie, le divorce qui est banalisé. Tout ça banalisé, évidemment, dans les séries cultes, comme on dit, dans les films cultes. Et beaucoup de gens s'y laissent prendre. Je voyais un film, une série sur le Kinsey, ce docteur américain qui a banalisé tout ça dans ce sens. Et je voyais l'acteur qui a joué ce rôle, un brave type, mais complètement idéologisé, complètement naïf, en pensant que c'était bien, parce que grâce à ça, il y a plus de liberté. En fait, c'est un pervers, le type. Et c'est pas un jugement que de le dire. Il suffit d'étudier ce qu'a fait Kinsey, et comment il l'a fait, et comment il a manipulé les chiffres. Bon. Marion Sigaud parle très bien de ça. J'espère que je mettrai le lien, si je le trouve, sur Marion aussi, par rapport à ça. Alors là, je crois, Dominique, qu'il y a une petite confusion entre le neuvième et le sixième commandement, puisque le sixième commandement, c'est luxurieux, point ne sera de corps ni de consentement. Donc c'est un commandement, le sixième commandement, qui fait référence à l'impureté directement, et l'impureté, elle peut tout de même être commise dans le mariage. Si on ne respecte pas les lois de Dieu, on peut rendre le lit conjugal impur, hein. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais juste en parlant de la contraception par exemple, si un couple marié à l'église, donc qui a reçu le sacrement de mariage, fait tout pour éviter d'avoir des enfants, et met tout en œuvre pour ne pas en avoir, tout en profitant des droits que procure le mariage, eh bien, il ne respecte pas le sixième commandement, et il pêche mortellement. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, justement, bon, comme vous dites, par rapport au matérialisme, hein, où on va inciter les gens à avoir moins d'enfants pour garder un certain niveau de confort matériel. Et aussi, en leur disant, ben non, vous allez pas, pour cela, vous n'allez pas respecter les lois de Dieu. La sexualité, elle est étalée partout, tous les jours. On ne peut pas sortir sans voir une publicité très suggestive. Si on regarde
Même sur YouTube, on va tomber sur des publicités. On peut pas y échapper. Dans les films, si on regarde des films, il y aura toujours une scène très explicite. Alors évidemment, dans les séries, comme sur Netflix, là c'est encore pire, où on dirait qu'ils... Enfin, c'est même pas qu'on dirait, c'est où ils ont des quotas, où il faut qu'ils mettent des gens qui sont homosexuels. On vous présente ça dans la série, comme si ça choque personne. On va voir un homme qui embrasse un homme, une femme qui embrasse une femme, au plein milieu de la rue, devant des gens. Ça paraît tout à fait normal et anodin, personne ne réagit, alors que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, hein. Enfin bref. Oui, c'est vraiment ce commandement de Satan qui est respecté aujourd'hui. On dirait que la thé, c'est quelque chose de naturel, c'est présenté comme tel en tout cas, justement, comme vous le soulignez, à cause des travaux du professeur Kingsley, mais en France, c'est aussi à cause des travaux du docteur Simon, hein, qui était conseiller de l'État et qui était aussi grand maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine des lois sur la contraception, car avant c'était interdit en France, qui est aussi à l'origine des lois pour l'avortement. Donc tout ça, ça a été propagé, facilité par les loges maçonniques, hein. Et ils sont aussi à l'origine de l'éducation sexuelle à l'école, qui petit à petit, au départ, c'était pour soi-disant faire découvrir des lois biologiques, puis après il y a un volet qui s'est ajouté de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc là, sous couvert de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, on diffuse activement tout ce qui est contraception, en mettant en avant aussi que toutes les pratiques sexuelles, même les plus dénaturées, sont des actes normaux dont on ne doit pas avoir honte, hein, et on apprend ça aux enfants à l'école. Parce qu'on est dans une société où on est tellement déchristianisé que ce droit, entre guillemets, au plaisir, fait qu'on va apprendre aux enfants, ça va être une matière comme une autre, il faut leur apprendre à se faire plaisir, mais c'est abominable. Enfin, on est vraiment dans une époque complètement dégénérée. Et aujourd'hui, on est passé à un troisième volet, où on va promouvoir l'homosexualité. On va dire que c'est tout à fait normal, qu'il ne faut pas avoir honte de ces actes contre nature, qui jadis étaient condamnés dans la société, qui étaient condamnés par la loi, et qui sont toujours condamnés par les lois de Dieu. Ça, il ne faut pas se leurrer, même si les autorités conciliaires laissent entendre le contraire, laissent entendre que c'est Dieu qui a créé les gens comme ça. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est pas ce qu'enseigne l'Église. Et si quelqu'un a des tendances homosexuelles, il doit lutter contre. Comme quelqu'un qui aurait des tendances à être un psychopathe doit lutter contre sa tendance à vouloir tuer les gens. Comme quelqu'un qui est kleptomane doit lutter contre sa tendance à voler. Sinon ça reviendrait à dire que c'est Dieu qui l'a fait kleptomane, c'est Dieu qui l'a fait psychopathe, c'est Dieu qui l'a fait homosexuel. C'est pas sérieux. Septième commandement, tout ce qui t'attirera, tu le prendras et pilleras les biens d'autrui. C'est le culte de la croissance, du libéralisme, de la consommation. Profit et destruction de la nature, illusion du toujours produire pour s'en sortir. Qui détruit la planète? Création des besoins, culte de l'avoir, le culte de Mammon. Le septième commandement, donc, c'est le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient. Donc c'est un commandement qui interdit le vol. Donc vous m'aviez fait une fois une allusion au propos de Meyer Lansky, là, le mafioso célèbre, que vous aviez cité, lorsqu'il avait dit « J'ai appris trop tard qu'il est beaucoup plus facile et plus rentable de voler l'argent aux gens de manière légale que de manière illégale. » Et comme vous me le soulignez, cette parole illustre bien comment le vol a été totalement banalisé et intégré depuis le XXe siècle. Même depuis avant, en fait, hein, ça remonte à la création des banques privées qui font la monnaie d'État, quoi.
qui vont créer artificiellement de l'argent sans avoir l'équivalent en or et qui vont ainsi contribuer à la dévaluation de la masse monétaire et s'approprier petit à petit les biens du monde entier finalement, puisque les gens vont accepter ce principe d'argent papier et aussi d'usure, qui est interdit par Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a usure et usure, évidemment. On peut percevoir des intérêts, enfin, tout ça, ça a été défini, hein, dans la mesure où ça reste raisonnable, puisque justement on est dans un système où l'argent est constamment dévalué, donc on ne va pas perdre d'argent sous prétexte d'en prêter, si c'est un prêt, par exemple pour une entreprise. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que l'usure est acceptée partout. On se pose même plus la question de savoir si c'est bien, si c'est mal. Bon, on achète de l'argent, on paye de l'argent, ce qui est immoral, hein, évidemment. L'argent, ça doit être juste un outil. C'est un sujet complexe. Hein, j'en parle dans mon prochain livre, hein, qui s'appellera L'offensive de Mammon, où j'explique comment Mammon a pris le pouvoir du monde, hein, justement par la confiscation de tout l'argent et de toutes les richesses du monde, qui lui servent maintenant à donner les pleins pouvoirs aux gens qui sont à sa solde. Et tant que les catholiques et les peuples, malheureusement, accepteront ce système injuste, où c'est Mammon qui domine parce qu'il a détourné les fonds, par exemple en faisant en sorte que les États ne puissent jamais rembourser leurs dettes, on ne pourra pas s'en sortir. Les États ne doivent pas d'argent. Ils ont été volés, pillés par ces banques. C'est clair et net. Mais le vol aujourd'hui, c'est quelque chose oui, c'est quelque chose qui entre dans les mœurs. On vole pas, on pique, enfin, il y a des tas de mots, d'argot pour dire, pour ne plus montrer la transgression, quoi. Ensuite, donc, sur le mensonge. Donc, c'est dans les commandements de Dieu, c'est tu ne mentiras pas et tu ne porteras pas de faux témoignages. Bon. Actuellement, ils s'en foutent complètement de ça. Le démon dit en contrepartie, tu mentiras hardiment pour ton utilité comme pour ta vengeance. Alors on le voit dans les médias, où bon, les médias ils mentent, mais beaucoup de gens s'en aperçoivent pas. Mais en fait, on nous ment sans cesse. Mais qu'est-ce qui ment le plus? Ce sont les publicités, c'est une manipulation complète, avec du subliminal. Les films et les séries qui sont idéologiques, qui banalisent de plus en plus cette pensée qu'ils veulent nous intégrer, pour banaliser l'adultère, bon, mais ça fait longtemps. Maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, ils banalisent l'homosexualité, on banalise tout ce qui avant était, on n'aurait pas accepté. Mais, si vous voulez, c'est comme disait Voltaire, le mensonge menté, il en restera quelque chose. Ou ça devient une vérité. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Chaîne du Centurion romain, vous regarderez, il en parle précisément dans chacun des commandements. Bon, la politique, évidemment, et la démagogie, on nous ment, on nous ment, on nous ment, et les gens continuent à voter, pour les mêmes choses. Les procès à outrance, j'en ai déjà parlé, les balance ton... Alors, c'est balance ton mec, balance ton macho, balance toujours contre les hommes, hein, il n'y a rien contre les femmes, voilà aussi, deux poids, deux mesures, bon. C'est tout juste si on dit pas balance ta calomnie, parce que, effectivement, ça dérive facilement sur n'importe quoi. Alors oui, ce commandement-là du mensonge, c'est vraiment la chose la plus répandue et qui semble la plus naturelle aujourd'hui. Tout le monde ment. Enfin, quand je dis tout le monde, je ne parle pas des catholiques, hein, bien sûr. Enfin, des catholiques, des vrais catholiques qui aiment Dieu et qui le craignent et qui ne veulent pas l'offenser. Mais, par exemple, dans les relations professionnelles, on se rend compte que le mensonge, c'est un outil. On va vous dire, ah ben, t'auras qu'à dire ci, t'auras qu'à dire ça, comme si c'était tout à fait normal de ne pas dire la vérité. J'ai même eu
un supérieur qui m'a dit, bon, enfin écoute Cyril, si on vivait dans un monde où il fallait dire la vérité, mais ça serait horrible. Imagine, si quelqu'un ne te plaît pas, t'arriverais, tu lui dirais ah, il y a la vérité en face, ça serait un monde insupportable. Et c'est ce que pensent la plupart de nos contemporains. Pour se tirer d'une situation, ils ne vont pas hésiter à mentir. Je l'ai vu plusieurs fois. Des personnes, la première chose qui leur vient à la bouche, c'est un mensonge. Vous allez leur poser une question, ils ne veulent pas répondre, donc ils mentent. Ils sont embarrassés, donc ils mentent. C'est terrible. Normalement, c'est un stade qu'on peut avoir quand on est enfant, où on expérimente ce pouvoir qu'on peut avoir sur les autres en les trompant, en mentant. Mais les parents et les tuteurs doivent être là pour expliquer à l'enfant qu'il ne peut pas mentir, que si le bon Dieu lui a donné la capacité de parler et d'avoir une intelligence, c'est justement pour qu'il dise la vérité, pour qu'il s'exprime pour dire la vérité. Nous pouvons nous exprimer, c'est pour exprimer la vérité, pas pour mentir. Mais on voit par ce mensonge universalisé, que l'on retrouve partout, que c'est Satan, le père du mensonge, qui règne en maître sur ce monde. Et les premiers mensonges, c'est à l'école. On ment aux enfants. En biologie, on leur enseigne la théorie de l'évolution, comme si c'était un fait scientifiquement prouvé et qu'on ne peut pas contester. On leur enseigne une histoire inventée, qui est fausse. On propage une idéologie. Dans la littérature aussi, on leur propose des auteurs qui sont des menteurs. En philosophie, on leur apprend on ne leur parle pas de la philosophie réaliste. On les fait douter. L'école, c'est vraiment, c'est devenu le temple de Satan, si on peut dire. Ensuite, la justice. Donc là, c'est pareil. Des dizaines de milliers de textes de loi dont personne ne peut connaître la loi. Normalement, il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi », mais la vérité, c'est que personne ne peut connaître la loi, puisqu'elle est tellement complexe que même les spécialistes de la loi ne peuvent pas connaître tous les textes. Ils sont obligés de se spécialiser dans des domaines bien précis, et encore, ils doivent tout le temps étudier, parce qu'avec les jurisprudences, les lois européennes, enfin, c'est un imbroglio qui sert juste à pouvoir faire condamner qui on veut. Donc là, c'est évident que selon que vous soyez puissant ou misérable, comme dit je ne sais plus qui, vous ne serez pas jugé de la même manière. Parce que si vous avez les moyens de vous payer une armada d'avocats brillants, ils vont pouvoir trouver des manières d'interpréter la loi qui vont aller dans votre sens. Si ce n'est pas le cas, vous serez condamné. Et la politique, bon alors là on atteint des sommets. On a affaire à des gens qui vont faire des promesses électorales en sachant pertinemment qu'ils ne les tiendront pas. Des démagogues qui vont dire ce que le peuple veut entendre pour se faire élire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un mal que Aristote avait vu bien avant notre ère, avant l'ère chrétienne, et qu'il avait dénoncé déjà à cette époque, parce qu'il est inhérent à la démocratie. Enfin, la démocratie, c'est le pire système qui puisse exister, puisque l'opinion du crétin le plus patenté ou de plus incapable des personnes qui ne sait même pas gérer sa vie, qui va passer sa vie crochet de la société, à percevoir des aides sans jamais chercher à participer à la vie de la société, va pouvoir donner son avis sur qui il faut lire. Au même titre que le chef d'entreprise qui construit quelque chose, qui participe à la société, qui permet à des familles de vivre, qui investit de son temps. C'est complètement, c'est un système qui est complètement qui ne peut pas fonctionner. Non, je suis désolé, n'en déplaise à nos idéologues qui sont dans l'idéalisme, qui au nom de l'idéalisme et d'idéaux supposés nobles, mais qui ne le sont pas du tout, puisqu'ils ne correspondent à rien de réel, pour nous dire, mais si, chacun a les mêmes droits, mais non, chacun n'a pas les mêmes droits. Les droits, ça se mérite. Quelqu'un qui ne participe pas à la société
et qui vit aux dépens de la société ne doit pas avoir les mêmes droits que quelqu'un qui l'a construit. C'est l'évidence. Et une civilisation qui n'accepte pas ce principe et se condamne évidemment à disparaître. C'est une évidence. Et dernier commandement, enfin, non, c'est le 9e commandement, pardon, sur tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Eh bien là, je le mets sur l'homme, hein, tout à l'heure je l'ai mis sur la femme, hein, puisque le 6e et le 9e se rejoignent là-dessus. Homme, tu abuseras de la femme comme un animal insatiable. Bon. Les femmes vont dire, ben c'est pas nouveau, alors, évidemment, hein, ça serait que des hommes. Actuellement, les femmes voulant faire comme les hommes, elles font pareil. Ça, on oublie de le dire. Alors évidemment, les publicités font tout pour ça, les sites de rencontres, même pour l'adultère, sont là maintenant. La contraception, l'avortement, ont amené au libertinage, à l'échangisme. La pornographie légalisée en 60, je me trompe pas, 76 ou 78, fait, bon, je l'ai vu, moi, j'avais 16-18 ans quand il a mis ça. Ça a commencé évidemment par les films, les salles de cinéma, mais maintenant c'est partout sur Internet, c'est une horreur. Ça détruit la jeunesse. Parce que c'est une colle spirituelle, la pornographie. Ça vous pourrit, c'est là où il y a le plus de... où je pouvais vous chuter le plus. Et là où les âmes sont le plus en enfer, c'est à cause de la pornographie, à cause de la sexualité débridée. Bon, évidemment, il n'y a plus de mariage. Maintenant, on appelle plus son mari ou son épouse, on dit mon conjoint. Bon, ça encore, c'était il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on dit même plus mon conjoint. Sauf administrativement, on dit mon copain ou ma copine. Copain, manger avec. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a de la transcendance là-dedans? Dès que vous dites mon copain ou ma copine, c'est pas le même niveau que si vous disiez mon épouse ou mon mari. Ça n'a plus rien à voir, même inconsciemment. Et donc la fameuse banalisation du divorce. Homme, tu abuseras de la femme comme un animal. Évidemment, les sexologues ont dit qu'on pouvait. Alors allons-y. On était bridés, soi-disant, par la religion. Allons-y, vous avez vu le résultat que ça donne, les familles brisées de partout? Avant, est-ce que c'était forcément 100% bon? Bien sûr que non. Mais on faisait des efforts pour l'autre. Et puis on n'utilisait pas sa femme ou son mari comme un objet sexuel, comme ça se fait à présent, parce que ça a été incité par les sexologues. Alors oui, le 9e commandement, l'œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. Donc là, oui, ce commandement, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est terrible. Aujourd'hui, quand on dit cela, on paraît complètement déconnecté de la réalité. Et on est déconnecté de la réalité, puisque la réalité, ce n'est plus ça, objectivement. Hein, dans notre monde, c'est plus du tout ça. Alors que cette vérité, qu'il ne faut désirer l'œuvre de chair qu'en mariage seulement, c'est vraiment quelque chose de très beau, parce que le mariage, c'est la volonté d'un homme et d'une femme de s'unir pour donner naissance à des nouvelles âmes qui vont peupler le ciel d'élus pour louer Dieu dans tous les siècles des siècles. C'est très beau, c'est magnifique. Et aujourd'hui, l'union d'un homme et d'une femme, comme vous l'avez dit, on résume ça à l'exultation des corps. Et c'est lamentable, enfin, ça rabaisse l'homme en dessous de la bête. C'est même démoniaque, hein, et même les démons trouvent ça tellement dégoûtant que une fois qu'ils ont réussi à faire chuter l'homme, ils s'en vont, parce que ça les dégoûte de voir ça. C'est pour dire combien, aux yeux de Dieu, l'impureté est quelque chose de totalement incompatible avec lui. Ce n'est pas pour rien que les prêtres doivent garder le célibat. Ce n'est pas pour rien que la chasteté et la virginité sont tellement mises à l'honneur dans la religion catholique. Ce qu'on a oublié aujourd'hui, ce qu'on ne met plus assez en avant. La pureté, c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, on le voit quand on a affaire à des gens qui sont purs, il se dégage quelque chose d'innocent, de magnifique. Aujourd'hui,
tout est fait pour souiller ça, parce que le monde est sous la coupe de Satan, et lui, il ne supporte pas l'innocence. Et la meilleure façon de s'attaquer à l'innocence, c'est par l'impureté. Parce qu'une fois qu'une âme a chuté dans l'impureté, comme vous dites, c'est une espèce de colle qui va lui coller dessus, et sur lequel le démon va pouvoir travailler, notamment par l'imagination, ou par la mémoire, en lui rappelant des sensations, et qui va l'enchaîner à ça, et qui toute sa vie va le poursuivre, il va s'en servir, ça va lui servir de support pour attaquer cette âme. Et la pornographie, justement, comme vous le soulignez, c'est quelque chose de terrible. Une personne qui va se laisser aller par curiosité à regarder de la pornographie, eh bien, les images qui vont la choquer vont la poursuivre toute sa vie, parce que le démon s'en servira pour les lui rappeler sans arrêt. Et donc il faut absolument, c'est une priorité, lutter pour nous préserver de cette impureté, quoi. Fuir les occasions de chuter à ce niveau-là. Bon, il faut se mettre en situation de se protéger. Il faut prier, il faut jeûner, il faut se protéger avec les moyens que le ciel nous a donnés. Par exemple, le port du scapulaire, puisqu'on va se consacrer au cœur immaculé de Marie en portant le scapulaire du Mont Carmel. Et la Sainte Vierge va nous donner les grâces pour lutter, parce qu'on va être ses enfants chéris par ce pacte qu'on aura passé avec elle. La récitation quotidienne du chapelet, ce sont des armes spirituelles. Ne pas hésiter à jeûner quand on se sent attaqué, c'est un bon moyen de lutte. La pureté fait partie du combat de notre siècle. On a besoin dans l'Église d'âmes généreuses qui vont résister à l'impureté et offrir au bon Dieu le sacrifice que l'on fait de ne pas rechercher cette exultation du corps pour pouvoir louer et adorer Dieu. L'Église a besoin d'âmes généreuses qui vont se consacrer à Dieu et qui, par exemple, en gardant leur virginité ou en gardant la chasteté, vont renoncer à avoir une descendance terrestre pour avoir une descendance spirituelle. Parce que par leur sacrifice, par tout ce qu'elles vont offrir au bon Dieu, il va y avoir une pluie de grâce qui va tomber et qui va toucher d'autres âmes et qui vont être les enfants spirituels quelque part de ces âmes qui se sacrifient pour la plus grande gloire de Dieu. Et dernier commandement, tu ne courras pas le bien d'autrui. Donc là, le démon, lui, répond, hommes et femmes, vous suivrez vos désirs et penchants par tous les moyens possibles. Et alors, on le voit, le marketing, c'est manipuler les gens. Dans le commerce, c'est là où vous le voyez le plus. Alors, ils vont vous dire, on peut pas faire autrement parce que avant, on faisait comment? Oui, mais avant, c'était pas industrialisé, c'était pas... Ouais. Alors, maintenant, t'es obligé de consommer aussi pour sauver le monde, paraît-il. C'est faux. On pourrait très bien moins consommer. On n'aurait pas besoin de faire du marketing pour manipuler les gens. Bon, il a encore exposé le marketing sur Internet, parce que là, il fallait encore plus accrocher les gens, et les bénéfices étaient encore plus grands. Donc, on a fait encore un marketing encore plus rusé. On vous apprend ça, les trois quarts des gens qui vont dans les boîtes de commerciales, là, les enseignements commerciaux avec leur BTS de marketing, etc. C'est une horreur à ce niveau-là, moralement parlant. Ils intègrent aussi la PNL, programme de neurologie linguistique, c'est-à-dire la manipulation du consommateur. Bon, il y a le développement personnel, bon, où là il y a de bonnes choses, mais en même temps c'est mélangé avec le culte du moi, le culte de l'argent, le culte de l'État-providence, soi-disant, la vie et la mort, le culte de la mort plutôt que de la vie, puisque maintenant on veut tout contrôler par la GPA, la PMA, et on avorte, on tue les vieux. Bon, maintenant il y a des vieux aussi, ils sont en EHPAD, mais c'est parce qu'ils veulent pas rester chez leurs enfants. Ça on le dit pas, c'est aussi un tabou. Bon, culte aussi. Alors tout maintenant, les mères porteuses, le transhumanisme, tout se vend. La matière, tout est matière à cause du libéralisme sauvage
qui a été intégré à partir du XVIIe, XVIIIe siècle par les Anglais, et ensuite est venu en France et dans la Révolution. Ce qui fait que maintenant on vend. Avant on vendait ses bras, mais maintenant vous louez votre voiture, vous louez vos outils. Avant il y avait une prostitution précise, maintenant on se prostitue pour tout, puisqu'on peut se vendre pour tout. On va vendre nos organes, on va vendre notre sang, on va vendre. Alors on va me répondre, oui, mais il y a quand même du bien dans certaines choses. C'est à voir, là aussi c'est à développer. Il y a peut-être du bien dans certaines choses, mais en tout cas, tout est amplifié vers les désirs et les penchants par tous les moyens. Pourquoi croyez-vous qu'ils honorent complètement les handicapés pour qu'ils fassent comme les autres? C'est pas parce qu'ils aiment les handicapés, croyez pas. Bon, pour le handicapé, ça lui fait du bien, il s'intègre, etc. Je dis pas le contraire. C'est un début de transhumanisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire pour un aveugle s'il arrive à voir avec. Bien sûr qu'il faut faire certaines choses si on peut. J'ai pas dit le contraire. Mais le but de l'oligarchie qui nous gouverne et qu'on ne connaît pas, c'est d'aller vers de plus en plus on devient un cyborg. Et donc les handicapés sont les Jeux paralympiques, c'est une plateforme pour le transhumanisme pour plus tard. Bon, il y en a d'autres. On n'a pas fait le lien forcément. On n'a pas forcément fait le lien, pardon. Alors avant on loue les bras, maintenant on loue les mères porteuses. On vend les organes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vend les objets. Tout quoi, tout se vend. Parce qu'on a enlevé le transcendant, on a enlevé l'âme, donc on n'est plus que matière. Et quand on n'est plus que matière, eh bien on peut tout vendre. Voilà la perversion des choses. Alors oui, dernier commandement. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Ce qui m'intéresse, moi, sur ce commandement, c'est effectivement la société de consommation avec tout le côté publicité. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde de publicité. Comme vous l'avez souligné, on est matraqué par des publicités. Et le mode de communication de la publicité, c'est de faire passer des slogans les plus courts possibles, enfin des idées les plus courtes possibles, de la manière la plus efficace possible. Donc souvent en associant un concept à quelque chose qu'on trouve agréable. Par exemple à une musique que la personne va aimer et qui va associer un produit à cette musique ou à ces images agréables. C'est pour ça souvent qu'on voit des très belles jeunes femmes avec des musiques assez agréables, qu'on va associer à un objet, une voiture, enfin peu importe, pour cibler un public plutôt masculin, où il va y avoir le même processus pour les femmes. Bon, donc ça c'est pour vendre des produits, mais le problème c'est que peu à peu, on s'est habitué à ce mode de communication, à des documents bien faits, bien présentés. Pour l'avoir vécu en entreprise, au début on a eu les PowerPoint. Ceux qui maîtrisaient pas PowerPoint et qui continuaient à présenter des tableaux ou des choses qu'ils avaient écrites à l'écran comme ça, où c'était mal présenté, bon, on avait du mal à prendre au sérieux ce qu'ils étaient en train de dire, puisqu'à force d'avoir ces documents bien faits, on se focalise plus sur l'aspect, sur la forme que sur le fond. Et c'est terrible, parce qu'on se rendait compte au début, c'est un peu toujours comme ça dans les entreprises, que la forme va primer sur le fond. Si vous faites un travail bien présenté, on va avoir l'impression que vous avez bien travaillé. Alors que des fois, ce que les personnes présentent, c'est tout à fait creux, quoi. Et ça se répercute à tous les niveaux de la société. Ça va être l'homme politique qui va faire un discours, on va dire tiens, il a bien parlé, alors qu'en fait la personne n'a rien dit elle a juste utilisé des mots clés qui font vibrer notre sensibilité, qui ont une résonance en nous et qui font qu'on va dire cet homme on sent qu'il est bon parce qu'en fait il se sert d'éléments de langage pour nous toucher. Et tout va être fait dans le monde dans lequel on vit, qui est inspiré clairement par le démon, pour rentrer par la porte des sentiments, pour installer en nous des espèces de réflexes. On va nous
nous conditionner sur des idées. Ça va être par exemple l'antisémitisme, dès qu'on va entendre ce mot-là, ou l'avortement, enfin, dès que c'est des sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder, puisque ça va déclencher des réactions émotionnelles qui ont été préparées en amont par tout ce travail de conditionnement qui vient directement du monde de la pub. Le monde de la pub s'est développé comme ça. On a constaté que c'était efficace. On a repris cette technique pour faire de l'ingénierie sociale, pour conditionner les foules. Et ça, c'est une réalité. Si aujourd'hui, des magnats de la finance, des milliardaires investissent dans tout ce qui est presse, dans tout ce qui est industrie de l'entertainment, tous les studios de cinéma, ou les chaînes de télévision, ou les chaînes câblées, etc., c'est pas par philanthropie, c'est pas pour nous faire plaisir et pour nous faire des beaux spectacles qui vont nous détendre et nous faire du bien. Non, c'est pour nous conditionner, bien entendu. Et faire de nous des bons petits soldats de Satan qui contribuent à la construction d'un monde qui va permettre l'avènement de Satan. Et on voit ça en plus, on voit cette manière de communiquer. Même le Vatican reprend ça. Même le Vatican de Bergoglio et compagnie, ils reprennent ça. Ils font des spots publicitaires où ils font appel au sentiment. C'est fou de voir ça. C'est un signe des temps. Voilà, donc regardez les liens que j'ai mis dans la présentation. Merci de mettre un like si vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine fois pour peut-être encore d'autres vidéos en interaction avec Cyril de la chute sarde et avec l'aide de notre ami du Centurion romain pour les images. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé. À une prochaine fois, soyez prudents et que Dieu vous garde en union de prière. Au revoir. À bientôt. Au revoir et que Dieu vous bénisse.